hakili la ko ɲuman don mais n'i ye DDR min kɛra nord la Gawo yanfan na o ni DDR min kan ka kɛ Moti région kɔnɔ kelen tɛ parce que DDR min kɛra Moti a sababu bɔra rébellion de kɔfɛ anw ta dun tɛ rébellion ye anw ta tɛ rébellion ye anw ta ye yɛrɛ kana de an bɛ k'an yɛrɛ kana donc an denw o ni an dɔgɔninw olu de considérera ka kɛ groupe armé ye k'an ka population défend donc o ni nord o tɛ kelen ye nord ta ye rébellion ye anw ta tɛ rébellion ye an bɛ Mali kɔ bi an bɛ Mali kɔ sini ne kɔni hakili la DDR ye ko ɲuman ye an bɛɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma maliyɛn bɛɛ ne bɛ maliyɛn bɛɛ fo gouvernement ye nin initiative min ta nin sababu bɔra yɔrɔ min ala k'a sabati ala k'a kɛ ko ɲuman ye. Nous venons de participer à la cérémonie de lancement officiel de DDR dans la région de Mopti. DDR est spécial. Et comme mon prédécesseur l'a dit, c'est un DDR qui est assez différent de celui qui a été rendu opérationnel dans la partie nord du Mali, notamment dans la région de Gao et de Tombouctou et Kidal. Le DDR en région de Mopti est un DDR spécial en ce sens qu'il concerne des acteurs qui ne sont pas des rebelles, mais des gens qui se sont armés, qui sont levés pour défendre leur communauté et face à des mouvements djihadistes qui sont venus envahir la zone. Donc, dans un pays, seules les forces armées de sécurité doivent être en possession régulière des armes de guerre. L'armée est en train de prendre possession à travers toute la zone. Le pays est en train l'armée est en train de reprendre, d'assurer petit à petit, en tout cas, la couverture sécuritaire de toute la zone. Et à partir de ce moment, les groupes armés n'ont plus leur place dans le circuit en possession d'armes de guerre. C'est pourquoi le DDR a été lancé. Et au fur et à mesure que l'armée va assurer le relais de ces groupes sur le terrain, je pense que ces jeunes doivent accepter de sortir du circuit, de restituer les armes qu'ils ont acquises et puis de se lancer dans un autre circuit qu'on appelle DDR. Il y a la réinsertion, l'intégration dans les forces armées, l'acquisition de matériel et puis de la qualification professionnelle pour exercer dans la vie civile. Donc la différence entre ces groupes et ceux du Nord sont différents parce que ici, ce n'est pas des gens qui sont opposés à l'État, ce n'est pas des gens qui sont opposés à l'armée, mais c'est des gens qui sont armés pour défendre leur communauté contre des forces ennemies venues d'ailleurs. Voilà donc ce qui se passe présentement. Et nous lançons un appel à ce que tous nos jeunes qui répondent aux critères vraiment puissent intégrer le processus afin de pouvoir bénéficier soit de la réinsertion socio-professionnelle, soit d'intégration dans les différents corps d'armée.